Savez-vous à quoi servent les graisses et dans quels aliments elles sont présentes? Savez-vous que les aliments ne contiennent pas de la même manière les bonnes et les mauvaises graisses? Je vais vous expliquer cela dans cette vidéo. Les graisses, également appelées lipides, sont des nutriments qui nous fournissent de l'énergie qui participent notamment à la constitution des cellules et de certains tissus et qui favorisent l'absorption des vitamines. Pour toutes ces raisons, elles sont fondamentales pour notre organisme. Les lipides alimentaires sont constitués dans la majorité de triglycérides, de phospholipides et de cholestérol. Dans l'organisme, les lipides jouent plusieurs rôles majeurs. Un rôle de stockage de l'énergie. Les lipides sont alors sous forme de triglycérides présents notamment dans les tissus adipeux. Un rôle structural, ce sont les phospholipides et le cholestérol qui entrent dans la composition des membranes plasmatiques des cellules et de certains organes comme le cerveau. Un rôle hormonal, le cholestérol est le précurseur des hormones stéroïdiennes. Les lipides favorisent également l'absorption des vitamines dites liposolubles comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Les lipides ont des rôles particuliers dans certaines périodes de la vie. Ainsi, pendant la grossesse et l'allaitement, ils sont nécessaires au développement du système nerveux central du fœtus pendant la période périnatale. Chez les personnes âgées, ils contribuent au maintien de l'intégrité de la peau et luttent contre la dénutrition à côté des protéines et de l'activité physique. Les triglycérides et les phospholipides sont constitués notamment d'acides gras qui sont apportés par l'alimentation et pour certains d'entre eux synthétisés par l'organisme. Les lipides alimentaires sont très majoritairement sous forme de triglycérides. Du point de vue biochimique, on classe les acides gras en deux familles, saturés et insaturés. Quand on dit graisse saturée ou insaturée, on fait référence aux acides gras saturés ou insaturés, c'est-à-dire est-ce qu'ils comportent des doubles liaisons dans leur formule chimique? Les acides gras saturés ne possèdent aucune double liaison. Les acides gras monoinsaturés ont une seule double liaison et les acides gras polyinsaturés possèdent plusieurs doubles liaisons. On trouve les graisses saturées surtout dans les aliments d'origine animale, tels que la viande rouge grasse, la charcuterie, le beurre, la crème fraîche, les fromages, les laitages au lait entier, le jaune d'œuf, le khlier gras, air gris, le bacon et les sandous. On les trouve également dans les produits de pâtisserie industrielle, les viennoiseries et dans certaines huiles végétales tropicales comme l'huile de palme et l'huile de copra. Les acides gras saturés à chaîne longue consommés en excès sont athérogènes, c'est-à-dire qu'ils favorisent la formation de la plaque d'athérome sur la paroi des artères. Ils sont thrombogènes, c'est-à-dire responsables de la formation d'un caillot sanguin. Et enfin, hypercholestérolémiants. Ils augmentent donc le risque de maladies cardiovasculaires comme l'athérosclérose, l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Les acides gras saturés à chaîne moyenne et courte ne présentent pas ce risque, ils sont même hypocholestérolémiants. Les graisses insaturées sont divisées en acides gras monoinsaturés et en acides gras polyinsaturés. Les acides gras monoinsaturés sont représentés dans la quasi-totalité par les oméga 9. Ils sont apportés par l'alimentation mais également fabriqués par l'organisme. On les trouve dans les aliments tels que l'huile d'olive, de colza, les fruits secs, appelés également fruits oléagineux, comme les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches ou les noix de cajou. Ou l'avocat est également dans les graisses d'oie et de volaille. Les acides gras trans sont des acides gras insaturés partiellement hydrogénés. Ils sont utilisés dans l'agroalimentaire comme conservateurs et agents de texture, dans les viennoiseries, les gâteaux, les pains industriels, les céréales pour le petit déjeuner, les barres chocolatées, les pâtes à tartiner, certaines margarines, les soupes déshydratées. Et elles sont présentes dans les fritures si la température dépasse 190 degrés. Enfin, nous avons les graisses polyinsaturées. Il s'agit des acides gras polyinsaturés
oméga 3 et oméga 6. Les oméga 3 sont des acides gras essentiels pour notre cerveau et notre système cardiovasculaire. Les aliments les plus riches en oméga 3 sont les huiles de colza, de lin, les graines de lin, de noix, les poissons gras et les algues. Les oméga 6 sont moins connus que les oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels qui contribuent au système immunitaire et à la santé du cœur. Les aliments les plus riches en oméga 6 sont l'huile de tournesol, de maïs, de pépins de raisin et de soja. Les oméga 9 contribuent à la prévention du diabète sucré de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Les oméga 3 interviennent dans l'intégrité des fonctions cérébrales, protègent la rétine et participent à la prévention des maladies cardiovasculaires. Ils augmentent le bon cholestérol. Ils auraient aussi un rôle dans le ralentissement de la croissance tumorale et dans la prévention des maladies dégénératives comme le Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Les oméga 6 participent à la santé de la peau, notamment dans la cicatrisation. Ils abaissent le taux de cholestérol sanguin. Ils ont également un rôle pro-inflammatoire et dans la fonction de reproduction. Avant de répondre à la question combien doit-on consommer d'acides gras par jour, je dois vous rappeler que dans l'apport calorique journalier, les lipides doivent apporter entre 30 et 35% de la ration calorique. Donc l'apport journalier doit être de 9% en acides gras saturés, 18% en oméga 9 et de 9% en acides gras polyinsaturés, 2% en oméga 3 et 7% en oméga 6. La plupart des graisses saines proviennent des aliments d'origine végétale comme les fruits secs, certaines huiles végétales comme l'huile d'olive ou à partir de poissons et de quelques fruits comme l'avocat. Même si elles sont saines, nous devons surveiller et réglementer leur consommation. Les graisses potentiellement nocives sont d'origine animale, contenues dans les viandes, les produits laitiers, certains dérivés du lait comme le beurre, et les pains et pâtisseries industrielles et les céréales du petit déjeuner. Voyons quelques plats que vous pourrez manger pour introduire des graisses de bonne qualité dans votre régime. Pour prendre un petit déjeuner ou une collation, vous pouvez manger du pain grillé avec de l'avocat. Vous pouvez également ajouter quelques fruits secs pour inclure moins de graisse dans le reste de vos repas. Je vous recommande de cuisiner les aliments avec l'huile d'olive. Vous pouvez également consommer avec modération les graisses animales contenues dans la viande, les œufs ou le poisson. Maintenant, vous savez que les graisses alimentaires sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Vous connaissez tous les aliments qui contiennent de la graisse. Pensez à les consommer en prenant en considération leur quantité et leur qualité. Privilégiez les bonnes, que l'on dit insaturées, au détriment des mauvaises, dites saturées et trans. Vous prendrez soin ainsi de votre santé. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.